Alors les gars, j'espère que vous allez bien, tranquille, chez moi ça va. Alors, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Il y a l'école, il y a le boulot, tu dois passer ça et là. Il y a tellement de trucs à faire que voilà, tu dois aller en salle de sport. Mais on tient le cap, ça va, ne vous en faites pas. Ici, on prône le masculinisme. Voilà, normalement l'homme n'a pas à s'afficher, à afficher qu'il est masculiniste. Mais vous voyez, lorsque dans la société on veut changer l'ordre des choses, il va falloir également qu'on suive un peu le mouvement, est-ce que vous voyez? Parce que à force de prôner le féminisme, à force de prôner ça et là, on a des lois qui sont prises et on se rend compte que au fur et à mesure que la société avance, on a des lois qui sont prises et qui de façon inconsciente ou consciente mettent la femme au-dessus de l'homme. Est-ce que vous voyez? C'est pas comme ça que les choses doivent être faites. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Et donc cela fait que en fait, les femmes, ou la majorité des femmes, pas elles toutes, mais un grand nombre de femmes ne veulent plus assumer leur féminité, mais elles veulent en fait prôner des choses qui sont contre la nature. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, je veux qu'on discute de quelque chose. Voilà. Il faudra en fait que nous formions. Il ne faudrait pas en fait que ce soit tous les hommes en fait. Voilà. De toutes les façons, il y en a qui ne vont pas écouter. Mais nous, on est là en fait pour changer les choses. Voilà. Ici, nous, on parle d'un certain type de femmes qui ne veulent pas rester tranquilles, qui ne veulent pas assumer ce qu'elles sont et qui veulent jouer. Voilà, donc aujourd'hui, je veux qu'on parle en fait de quelques armes de manipulation préférées des femmes. Voilà. Il y a des femmes qui aiment vraiment employer ces armes-là pour manipuler les hommes. Et donc, si tu es un bêta, tu seras victime. Donc aujourd'hui, en apprenant ces choses, lorsqu'elles vont se répéter, lorsque tu seras avec une femme ou avec une copine, tu vas bien comprendre les choses. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelques armes de manipulation des femmes. Des armes qu'elles aiment vraiment, des armes préférées pour manipuler les hommes. Est-ce que tu vois? Pour les déstabiliser ou pour les désorienter. Pour les aveugler en fait. La nature des choses, l'ordre naturel des choses n'a pas voulu ça. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, au regard de comment la société évolue, l'ordre naturel des choses a tendance à s'inverser. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir ces armes. Alors, la première arme dont je veux parler, que les femmes aiment beaucoup utiliser pour manipuler, c'est la victimisation. Est-ce que tu vois? La victimisation. En fait, il y a des femmes qui n'aiment pas assumer en fait leurs défauts, leurs erreurs. Et elles vont commencer en fait, elle sait au fond d'elle qu'elle a fait mal, mais elle va commencer à faire la victime en fait. Elles aiment beaucoup ça. Et il y a des cas par exemple, il y a des femmes qui sont prises en flagrant délit ou à l'égard de qui on a des preuves, certaines en fait, des preuves sûres qu'elles jouent un double jeu, qu'elles sont infidèles. Elle sait qu'on est au courant, mais elle va commencer à jouer. Là, elle va commencer à faire la victime, à te rappeler des choses d'il y a très longtemps pour les réveiller. Est-ce que tu vois? Et là, surtout si c'est une femme qui est douée, si c'est une femme qui est hybride, il faut faire beaucoup attention parce que si tu fais pas attention, elle va réussir en fait à te faire croire qu'elle a raison. En fait, elle a un mauvais comportement, elle joue et quand tu l'attrapes, elle va vouloir te rappeler des choses passées, elle va ressusciter des choses que vous avez enterrées juste pour te faire culpabiliser aussi. Est-ce que tu vois? Donc en fait, il y a la victimisation, il y a la culpabilisation en fait. Ces éléments-là vont ensemble. En même temps qu'elle fait la victime, elle te culpabilise en fait, elle t'accuse. Est-ce que tu vois? Il faut pas. C'est pourquoi dans une de mes vidéos, j'ai dit évite d'être beaucoup disponible émotionnellement. Évite de toujours beaucoup mettre les émotions en fait. Est-ce que tu vois? Parce que si tu es un mec qui est beaucoup émotif, si tu es un mec qui agit beaucoup par les émotions, tu vas te faire avoir. Est-ce que tu vois? Donc, fais beaucoup attention. Est-ce que tu vois? Fais beaucoup attention. Parce que si tu ne fais pas attention, elle sait que tu l'as attrapée. Tu as des preuves qu'elle joue. Et quand tu la confrontes à ces preuves-là, elle va commencer en fait à faire la victime. Surtout si c'est une fille qui aime jouer. Elle va commencer à faire la victime, à te faire te sentir coupable. Voilà, donc elle va commencer à rentrer dans ces choses, te rappeler le passé, ressusciter ce qui a été enterré et tout. Toi, tu restes calme.
Donc, dès maintenant, tu vas comprendre en fait que ça, c'est une âme de manipulation. La victimisation, la culpabilisation. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, la deuxième âme, c'est les pleurs. J'ai dit, si tu es trop disponible là, tu seras victime. Est-ce que tu m'écoutes, mec? Les femmes c'est des êtres émotifs. Donc, naturellement, elles ont cette facilité à verser des larmes. La plupart du temps, quand tu es en face d'une manipulatrice, c'est des larmes de crocodile. Je sais de quoi je parle. J'avais été en couple avec... Bon, enfin, pas en couple. Pour moi, j'étais en couple. Mais c'était pas ça. Je crois qu'il y a 2 ans de cela. J'étais avec la meuf et tout. Elle allait, je sais pas, elle m'a dit de partir dans une ville. Là. Elle était censée revenir. Elle a dormi là-bas. Elle est revenue. Il dit, mais il n'y a rien compris. En fait, j'avais senti que le mousseau était allé faire un truc. J'ai senti qu'elle était allée faire un truc dans la ville où elle est allée. Et quand elle est venue, je lui faisais le reproche. Elle a commencé à pleurer. Que oui, elle est venue. Moi, je suis pas content au lieu de l'accueillir et tout. Et moi, j'ai fait des histoires. Et moi, j'étais un bêta. Ça m'a pris. J'ai avalé ça. Est-ce que tu vois? Donc là, quand c'est une vraie manipulatrice, même quand tu l'attrapes, même quand elle déconne, c'est pas forcément sur côté infidélité, mais même de par son comportement envers toi. Elle sait que ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Mais quand tu vas commencer à lui faire des reproches là, elle va commencer à pleurer. N'écoute pas les pleurs. Regarde ce qu'elle a fait et puis juge. Est-ce que tu vois? C'est en cela que tu es le chef de la femme. C'est pas à ses lames de te guider. C'est toi qui dois guider en fait ce qu'elle fait. Est-ce que tu vois? C'est à toi de juger en fait ce qu'elle a fait. Elle sait que ce qu'elle a fait là, c'est mauvais. Mais comme elle ne veut pas changer, comme elle aime jouer dans sa nature, il y a le jeu, elle va commencer à utiliser les lames. Elle va commencer à verser les lames, à pleurer, à faire pitié. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas la suivre. Est-ce que tu comprends? Donc là, les lames, là, c'est aussi une âme de manipulation des femmes. La plupart, il y a des fois, elles versent les lames, c'est pas réel. C'est pour faire diversion. C'est pour t'endormir. Est-ce que tu vois? Et si tu es convaincu qu'elle fait des trucs qui sont mauvaises, pardon, elle fait des choses qui sont mauvaises, ne te laisse pas distraire. Même si tu te trompes, sois calme. Est-ce que tu vois? Fais beaucoup attention. Donc ça, c'est la deuxième âme de manipulation des meufs. La troisième âme de manipulation, c'est le sexe. C'est le sexe. La femme est gardienne du sexe. Est-ce que tu vois? Elle est gardienne du sexe. Et elle sait très bien que l'homme, l'une des faiblesses de l'homme, c'est ça. Combien de grands hommes ont chuté à cause du sexe? Combien de grands hommes on a fait chavirer en utilisant des femmes? Est-ce que tu vois? La plupart des temps qu'on parle d'accusation de viol et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle, c'est les hommes qui sont accusés de viol. Est-ce que tu vois? Donc, il faut que tu comprennes ça, que la femme, si tu l'attrapes, si tu as des preuves qu'elle te trompe, ou si tu sais très bien qu'elle a un mauvais comportement, et qu'elle n'a pas envie de changer, tu vas voir qu'elle va commencer à utiliser le sexe. Elle va commencer à utiliser le sexe pour te faire oublier. Est-ce que tu vois? Genre, tu l'as attrapé, elle t'a trompé, tu l'as attrapé. Pendant elle sait que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Tu lui fais le reproche. Elle va commencer à te séduire. Elle va commencer à te séduire pour coucher avec toi. Même si elle n'avait pas envie, elle va faire ça pour te faire oublier, pour calmer ton cœur. Si tu veux, tu gères avec elle. Si tu veux, tu ne l'écoutes pas. Mais sache que dans ce genre de cas-là, c'est une âme de manipulation. Elle va utiliser le sexe pour te manipuler. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc sois éveillé. Sois éveillé. Quand tu as des preuves, quand tu sais qu'elle a un mauvais comportement, ou tu as des preuves qu'elle t'a trompé, elle va commencer, tu vas voir, elle va commencer à utiliser le sexe pour t'endormir, pour endormir ton cerveau. Et si tu ne fais pas attention, tu fais ça, implicitement, elle est en train de te contrôler. Elle est en train de te contrôler. Il faut que tu fasses attention. Est-ce que tu vois un peu? Attention. Voilà, c'est pas dans tous les cas où le sexe est une âme de manipulation. C'est une âme très puissante entre les mains des femmes. Est-ce que tu vois? Donc, si tu as les preuves qu'elle te trompe, ou
Si tu vois qu'elle a un mauvais comportement et que chaque fois que tu lui fais des reproches, elle va commencer à te faire culpabiliser, elle va commencer à faire la victime, elle va commencer à pleurer et surtout elle va commencer à te séduire pour coucher avec toi. Mais tu vois qu'elle ne change pas, c'est une manipulation. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est une manipulation. Maintenant, on va parler de la quatrième arme de manipulation. La quatrième arme de manipulation, les caprices. Les caprices sont partie intégrante de la femme. Les caprices sont quelque chose, en fait, sont un peu comme de l'essence pour la femme. Les caprices sont l'apanage de la femme. Les caprices sont l'ipséité de la femme. C'est son propre. Est-ce que tu vois? Les caprices en eux-mêmes, c'est pas mauvais. Est-ce que tu vois? Parce que ça fait partie de la nature de la femme. Mais il arrive des fois où les femmes manipulatrices, les femmes joueuses, utilisent les caprices pour manipuler les hommes. Elles déconnent. Elles déconnent. Quand tu parles, elle va commencer à faire des caprices. Elle va commencer à se fâcher. Elle va commencer à faire pitié. Elle va commencer à te bouder. C'est des caprices. Mais ça, c'est des manipulations. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle n'a pas raison. Elle sait qu'elle si elle n'a rien fait, il n'y a rien et tout, elle commence à faire les caprices. Comprends que c'est normal. Mais lorsque tu as des preuves certaines qu'elle te trompe, ou lorsque tu sais au fond de toi qu'elle a un mauvais comportement, chaque fois que tu lui parles, elle n'écoute pas. Chaque fois que tu lui parles, elle n'écoute pas. Et non seulement elle entend, elle ne t'écoute pas, elle va commencer à bouder, elle va commencer à se fâcher, elle va commencer à se retirer un peu. C'est des caprices. Mais des caprices. Est-ce que tu comprends? Elle utilise ses caprices-là pour te manipuler. Pourquoi? Parce que quand elle va commencer ses caprices, tu sais au fond de toi qu'elle a tort. Elle sait qu'elle a tort. Maintenant, au lieu de s'excuser, au lieu de chercher à changer, elle va commencer à faire les caprices. Si tu l'écoutes, tu vas tomber dans le piège. Elle va te contrôler. C'est de la manipulation. Est-ce que tu vois? Donc, je parle de ces cas-là où tu as des preuves qu'elle te trompe, où tu as des preuves qu'elle a un mauvais comportement. Tu lui parles, elle n'écoute pas. Et plutôt que de chercher à changer, de s'excuser, de chercher à changer, elle va commencer à utiliser, à pleurer, à te faire te rendre coupable, à te culpabiliser. Elle va commencer à vouloir te donner du sexe. Elle va commencer à faire des caprices. Il faut que tu saches que c'est une alerte rouge. Elle va te manipuler. Il y a dit les mousseaux, elles jouent, les meufs, elles jouent. Donc si tu ne fais pas attention, tu seras joué. Est-ce que tu comprends? Il faut faire attention. Voilà. Elle va utiliser les arts, elle va utiliser les larmes, la culpabilisation, la victimisation, le sexe, les caprices pour te manipuler. Pour couvrir ses défauts. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas changer. Quand ce genre de meuf là, soit tu la laisses ou bien tu joues le jeu avec elle. Tu ne mets pas ton cœur, sinon tu vas souffrir. Est-ce que tu vois? C'est comme ça. Voilà. Donc, mon poteau, c'est vraiment ce que j'avais à te dire. Il faut que tu écoutes, mets cela en pratique. Est-ce que tu vois? Donc, sois beaucoup observateur. Observe son comportement. Quand elle est en erreur, là, tu lui parles, elle n'écoute pas. Et puis, elle commence à t'accuser, à faire la victime, à pleurer, à te donner du sexe, à faire des caprices. Sache qu'elle veut te manipuler. Elle n'est pas là pour changer pour toi. Elle veut juste jouer. Donc là, soit tu joues, soit tu te bats. Tu la renvoies. Est-ce que tu vois? Tu es un roi. On ne joue pas avec un roi. Donc, soit elle change, ou bien soit toi, tu restes, mais tu joues le jeu. Ou bien tu la chasses. Voilà. C'est comme ça. Donc, ne te fais plus manipuler. Observe bien. Quand tu remarques ces choses-là, fais attention. Voilà. Donc, mon pote, c'est ce que j'avais à te dire. Prends soin de toi. Écoute la vidéo. Partage. Abonne-toi, s'il te plaît. Il faut t'abonner. Commente. Il faut aimer la vidéo. Voilà. J'ai besoin de soutien. Prends soin de toi. Peace.